Saviez-vous que les premières minutes de votre journée peuvent complètement façonner le cours de votre vie? Imaginez commencer chaque matin avec un but, de la paix et une connexion profonde avec Dieu. Dans cette vidéo, je vais révéler 8 habitudes puissantes qui non seulement plaisent au Créateur, mais transforment également votre esprit, votre corps et votre esprit. Il ne s'agit pas de règles simples, mais de pratiques qui peuvent apporter clarté, orientation et joie à votre journée, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés. Au réveil, le monde semble être en pause pendant un bref instant. C'est un moment de silence, de calme, où nous ne sommes pas encore envahis par les soucis de la journée, les responsabilités qui nous attendent ou le bruit constant qu'apporte la vie moderne. En ce moment, nous avons une opportunité précieuse, choisir comment commencer la journée. Et commencer la journée par la prière est bien plus qu'une pratique spirituelle. C'est un acte d'abandon, de dépendance et de confiance totale en Dieu. C'est comme dire « Seigneur, avant toute chose, je veux être en ta présence, je veux entendre ta voix, je veux aligner ma vie sur ta volonté. » Souvent, les premières choses que nous faisons au réveil donnent le ton pour le reste de la journée. Si la première chose que vous faites est de décrocher votre téléphone portable, de consulter vos messages ou vos réseaux sociaux, votre esprit commence à se remplir de stimuli, souvent d'anxiété ou même de distractions qui vous volent la paix avant même le début de la journée. Et si, à la place, vous décidiez de commencer votre journée en parlant au Créateur? Si, avant toute autre activité, vous preniez un moment pour faire taire votre cœur devant lui, pour le remercier pour un autre jour de vie et lui demander de vous guider à chaque pas que vous faites. La prière du matin, c'est comme aligner la boussole de votre âme. Au cours de la journée, vous prendrez d'innombrables décisions, certaines petites, d'autres plus importantes, et chacune d'elles aura un impact sur votre chemin. Lorsque vous priez, avant même de vous lever du lit ou de commencer vos tâches, vous demandez à Dieu de diriger ces décisions, de vous donner la sagesse et le discernement pour agir conformément à sa volonté. Il ne s'agit pas de prier simplement par obligation ou dans le cadre d'une routine vide de sens. Il s'agit d'établir une véritable connexion avec Dieu, de lui ouvrir votre cœur et de permettre à sa présence de remplir votre vie au début de la journée. Pensez-y avec moi, la prière est le moyen par lequel nous communiquons directement avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de barrière. Lorsque vous priez, surtout dans les premiers instants de la journée, vous mettez Dieu au centre de votre vie. Vous dites par vos actions et vos paroles qu'il est la priorité, que tout ce que vous ferez sera pour sa gloire. Non seulement cela plaît au Seigneur, mais cela transforme la façon dont vous abordez la journée. Vous réalisez que vous n'êtes pas seul, que vous n'avez pas besoin de porter les fardeaux de la vie par vos propres forces, parce que vous avez un Père aimant qui marche à vos côtés. Et le plus beau, c'est que la prière du matin n'a pas besoin d'être longue ou pleine de mots élaborés. Parfois, une phrase sincère suffit. « Seigneur, merci pour cette journée. Guide mes pas et que tout ce que je fais soit pour ta gloire. » C'est cette simplicité que Dieu recherche. Un cœur disposé, une âme qui aspire à sa présence. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne grâce aux humbles. Lorsque vous commencez la journée par la prière, vous reconnaissez votre dépendance à son égard, vous vous humiliez devant lui et avez confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. De plus, la prière dès le matin est un moment de soulagement et d'abandon. Combien de fois nous réveillons-nous inquiets de tout ce qui doit être fait, des défis que nous savons que nous allons affronter. Mais en priant, vous pouvez mettre tout cela devant Dieu. Vous pouvez dire « Seigneur, je remets ce jour entre tes mains. J'ai confiance que tu es aux commandes. Aide-moi à faire ce qui est juste, à être patient, à agir avec sagesse. » Cet abandon apporte une paix que le monde ne peut offrir. C'est comme enlever un poids de vos épaules, sachant que Dieu s'occupe de chaque détail. Lorsque nous prions au réveil, nous cultivons également une pratique spirituelle qui nous façonne au fil du temps. La prière quotidienne nous rapproche non seulement de Dieu, mais elle renforce également notre esprit.
nous donne la clarté nécessaire pour discerner sa volonté et nous aide à relever les défis avec confiance. La vie peut être imprévisible, mais lorsque vous commencez la journée avec Dieu, vous êtes prêt à affronter tout ce qui arrive parce que vous savez qu'il est avec vous. Peu importe que la journée soit pleine de victoires ou de difficultés, vous pouvez y faire face avec la certitude que Dieu est à vos côtés. Commencer la journée par la prière est aussi un acte de gratitude. Avant de demander quoi que ce soit, il est important de reconnaître les bénédictions que Dieu nous a déjà accordées. Le simple fait de se réveiller, de respirer, d'avoir une autre journée devant soi est une raison suffisante pour être reconnaissant. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant dès le matin, notre perspective change. Nous commençons à voir cette journée non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité, une chance de vivre pour glorifier Dieu, de faire le bien, de grandir dans la foi. Et il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette pratique. Lorsque vous commencez votre journée par la prière, vous vous connectez à la source de toute paix, de toute sagesse, de tout amour. Vous déclarez qu'avant d'écouter une autre voix, vous voulez entendre la voix de Dieu. Avant de permettre au monde de dicter à quoi ressemblera votre journée, vous choisissez de vous laisser guider par le Créateur. Ce choix transforme tout. C'est comme commencer un voyage en sachant que le chemin est clair, que votre boussole est réglée et que vous avez le meilleur guide à vos côtés. Lorsque nous pensons à l'impact que la parole de Dieu peut avoir sur nos vies, nous oublions souvent à quel point il est puissant de commencer la journée avec elle. Le matin, notre esprit est comme un champ fertile, prêt à recevoir les graines qui pousseront tout au long de la journée. Et ce que vous planterez dans ce champ dès votre réveil déterminera le type de fruits que vous récolterez. Par conséquent, méditer la parole de Dieu au début de la journée n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais une façon de façonner vos pensées, vos émotions et vos actions afin qu'elles soient alignées sur les desseins de Dieu. Réfléchir aux Écritures ne signifie pas seulement lire un verset et passer à autre chose. Méditer la parole est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est permettre à ces paroles d'entrer dans votre cœur, les considérer attentivement et laisser le Saint-Esprit vous révéler comment les appliquer à votre vie. Pensez-y comme à nourrir votre âme dès le matin. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour avoir de l'énergie, votre âme a besoin de la parole de Dieu pour faire face aux défis, prendre des décisions et rester ferme au milieu des difficultés. Imaginez que vous vous réveillez et que la première chose que vous faites est d'ouvrir la Bible, même si ce n'est que pour en lire un petit extrait. Il n'est pas nécessaire que ce soit beaucoup, mais cela doit être intentionnel. Choisissez un verset qui parle à votre cœur, quelque chose qui vous connecte à Dieu à ce moment-là. Il peut s'agir d'un psaume de louange, d'une promesse de force ou encore d'une instruction claire sur la manière d'agir au quotidien. L'important n'est pas la quantité de textes que vous lisez, mais la qualité de la réflexion que vous faites. Méditer la parole, c'est aussi se poser des questions en lisant. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu me dit ici? Comment puis-je appliquer cela à ma vie aujourd'hui? Y a-t-il quelque chose dans ce texte qui puisse m'aider à faire face à ce à quoi je suis confronté? En faisant cela, vous permettez à la parole de Dieu d'être vivante et efficace, comme le dit la Bible elle-même dans Hébreux 4:12. Ce n'est pas seulement un texte, c'est un message direct de Dieu pour vous. Un autre aspect important est d'intégrer cette méditation dans votre réalité quotidienne. Par exemple, si vous lisez un verset comme Philippiens 4:7, qui parle de la paix qui dépasse toute intelligence, demandez-vous, comment puis-je emporter cette paix avec moi aujourd'hui? Dans quelle situation dois-je me souvenir de cette promesse? Cette réflexion vous aide non seulement à façonner votre état d'esprit pour la journée, mais vous donne également des outils pratiques pour faire face aux défis qui se présentent. La parole de Dieu est comme une ancre qui vous maintient stable, quelles que soient les turbulences des eaux qui vous entourent. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi faire cela dès le matin? Ne puis-je pas lire la Bible à un autre moment de la journée? Bien sûr que c'est possible, mais commencer la journée avec la parole de Dieu a un impact particulier. Le matin, votre esprit est plus clair,
pas encore submergé par les problèmes et les exigences de la journée. C'est un moment de calme où vous pouvez vraiment vous concentrer et entendre la voix de Dieu sans trop de distractions. De plus, lorsque vous méditez la parole tôt le matin, vous plantez les bonnes graines pour que votre journée soit guidée par la sagesse divine. N'oubliez pas non plus que méditer la parole n'est pas qu'un simple exercice intellectuel. C'est une conversation avec Dieu. Pendant que vous réfléchissez aux Écritures, priez. Demandez à Dieu de vous montrer ce qu'il veut dire, de vous donner la compréhension et la sagesse nécessaires pour appliquer ces vérités dans votre vie. Ce dialogue avec Dieu transforme le moment de la lecture en une expérience spirituelle profonde, où non seulement on lit la parole, mais on la vit. Et l'impact de cette pratique va bien au-delà du moment de la lecture. Durant la journée, les mots sur lesquels vous avez médité le matin vous reviennent. Peut-être que dans une période difficile, vous vous souvenez d'une promesse que vous avez lue et cela vous apporte du réconfort. Peut-être que face à une décision difficile, un principe biblique sur lequel vous avez réfléchi vous guidera pour choisir le bon chemin. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, comme le dit le psaume 119, 105. Lorsque vous commencez votre journée avec cette lumière, vous êtes prêt à marcher en toute sécurité, même dans les moments les plus sombres de la journée. Alors, demain matin, avant de laisser les soucis du monde envahir votre esprit, avant de décrocher votre téléphone portable ou de commencer vos tâches, ouvrez votre Bible. Choisissez un verset ou un passage et prenez quelques minutes pour y réfléchir. Demandez-vous ce que Dieu vous dit et comment vous pouvez le vivre aujourd'hui. Laissez ces mots façonner vos pensées, remplir votre cœur de paix et guider vos actions. Vous constaterez que lorsque vous méditez sur la parole de Dieu le matin, vous vous connectez non seulement avec le Créateur, mais vous construisez également une base solide pour affronter tout ce que la journée vous réserve. Cette pratique simple peut transformer non seulement votre journée, mais toute votre vie. Quand on ouvre les yeux le matin, le simple fait d'être en vie est une bénédiction extraordinaire. Cela semble peut-être évident ou même courant, mais la réalité est que se réveiller dans un nouveau jour signifie que Dieu, dans sa bonté infinie, a décidé de vous donner une autre opportunité de vivre, de grandir, de vous connecter avec lui et de faire l'expérience de sa grâce. Et c'est à ce moment-là, dans les premiers instants de la journée, que nous avons la possibilité de façonner notre perspective, de décider comment nous allons affronter tout ce qui va arriver. Cultiver la gratitude au réveil n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une pratique spirituelle puissante qui transforme notre façon de voir la vie, notre façon de gérer les difficultés et notre façon de nous rapprocher de Dieu. Remercier Dieu au réveil est un acte de reconnaissance. C'est admettre que chaque jour que nous recevons n'est pas une garantie, mais un cadeau. Dans un monde qui nous encourage souvent à nous concentrer sur ce qui nous manque, ce que nous n'avons pas encore réalisé ou ce qui nous inquiète, la gratitude nous invite à regarder ce que nous avons déjà, les bénédictions que nous avons déjà reçues, grandes ou petites. Lorsque vous choisissez de commencer votre journée avec un cœur reconnaissant, vous faites une déclaration à Dieu. Seigneur, je reconnais ta bonté. Je vois ta sollicitude dans chaque détail de ma vie. Cette reconnaissance plaît au cœur de Dieu et nous aligne avec sa volonté, car elle nous fait prendre conscience qu'il est toujours présent, travaillant en notre faveur, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Et la vérité est qu'il y a toujours de quoi être reconnaissant. Pensez-y, vous vous êtes réveillé, vous respirez, vous avez un toit au-dessus de votre tête. Peut-être avez-vous la santé, des gens qui vous aiment, ou même la possibilité de recommencer. Même si la journée précédente a été difficile ou pleine de défis, le simple fait d'avoir une nouvelle aube nous rappelle que Dieu n'a pas terminé son œuvre en vous. La Bible nous dit que les miséricordes du Seigneur sont nouvelles chaque matin. Lamentations 3, 22 à 23. Cela signifie que peu importe ce qui s'est passé hier, c'est aujourd'hui un nouveau départ. Une chance de revivre l'amour et la grâce de Dieu. Lorsque nous cultivons l'habitude de remercier Dieu le matin, quelque chose de puissant se produit dans notre cœur.
La gratitude a le pouvoir de changer notre perspective. Au lieu de commencer la journée avec des pensées anxieuses, des soucis ou des listes de choses à faire sans fin, nous commençons à remarquer les bénédictions qui nous entourent. La gratitude nous apprend à valoriser ce que nous avons, au lieu de nous soucier de ce qui nous manque. Et cela nous rapproche non seulement de Dieu, mais nous donne également la force et la paix pour affronter tout ce que la journée nous réserve. Rendre grâce dès le réveil est aussi une manière de confier la journée à Dieu. Quand nous disons « Seigneur, merci pour ce nouveau jour, merci pour votre gentillesse et vos soins, je te fais confiance pour guider chaque pas que je fais aujourd'hui », nous reconnaissons que nous n'avons pas le contrôle de tout, mais que nous faisons confiance au Dieu qui contrôle toutes choses. Cet abandon nous procure un sentiment de légèreté, car nous réalisons que nous n'avons pas besoin de porter seuls tous les fardeaux. Dieu est avec nous, prêt à nous aider, à nous guider et à nous soutenir. De plus, la gratitude nous relie à la réalité selon laquelle Dieu prend constamment soin de nous, même dans les choses que nous considérons comme petites ou routinières. Le fait que nous ayons un endroit où dormir, de la nourriture à manger, une bonne santé pour nous déplacer, ou même la force de faire face aux défis, est la preuve de sa sollicitude. Lorsque nous commençons à reconnaître ces choses et à en être reconnaissants, notre foi est renforcée. Nous commençons à voir Dieu dans chaque détail de notre vie, ce qui nous donne plus de confiance pour affronter même les moments difficiles. Et voici quelque chose de merveilleux. La gratitude a un effet multiplicateur. Lorsque vous commencez votre journée avec gratitude, cela change non seulement votre point de vue, mais cela influence également la façon dont vous interagissez avec les autres. Un cœur reconnaissant déborde de joie, de patience et de gentillesse. Vous devenez plus conscient des bénédictions qui vous entourent et plus disposé à partager cette gratitude avec les autres. Cela crée un cycle positif, car plus vous remerciez, plus vous réalisez les bonnes choses que Dieu a faites, et cela vous motive à continuer à remercier. Pratiquer la gratitude est aussi un acte de foi. Lorsque vous remerciez, avant même de voir les réponses à vos prières ou les solutions à vos problèmes, vous dites à Dieu « Je te fais confiance, je sais que tu travailles, même si je ne vois pas encore le résultat. » Ce type de foi plaît à Dieu car il démontre que vous avez confiance en son caractère, en sa bonté et en sa puissance, pour faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. Alors demain, au réveil, avant de laisser les soucis prendre le dessus sur votre esprit, arrêtez-vous un instant, respirez profondément et parlez à Dieu. Rendez grâce d'être vivant pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il fera encore. Peu importe que votre prière soit longue ou courte, l'important c'est qu'elle soit sincère. Dites quelque chose comme « Seigneur, merci pour cette journée, merci pour ma vie, pour ta présence et pour tout ce que tu as fait pour moi. Je m'abandonne à toi aujourd'hui et j'espère que tu seras avec moi à chaque étape du chemin. » Ce petit geste peut complètement transformer le ton de votre journée et renforcer votre connexion avec Dieu. La gratitude, lorsqu'elle est pratiquée quotidiennement, non seulement nous rapproche de Dieu, mais nous transforme également de l'intérieur. Cela nous rend plus conscients, plus pleins d'espoir et plus confiants en son amour. Commencez à pratiquer la gratitude aujourd'hui et vous verrez comment cette attitude simple peut apporter une paix qui dépasse toute compréhension et changer votre façon de vivre à chaque instant. Dieu a été fidèle, et lorsque vous reconnaissez cela dès le matin, vous vous préparez à expérimenter encore plus sa bonté tout au long de la journée. Alors que vous commencez votre journée, il y a quelque chose de profondément significatif à prendre un moment pour réfléchir au but que Dieu a pour votre vie. Souvent, nous nous réveillons et sommes immédiatement entraînés dans la routine. Des listes de tâches, de responsabilités et de soucis commencent à envahir notre esprit avant même de nous lever. Et c'est exactement pourquoi prendre le temps de renouer avec l'appel de Dieu fait toute la différence. Réfléchir volontairement n'est pas seulement un exercice spirituel, mais une façon d'aligner votre vie sur quelque chose de plus grand, de plus significatif et d'éternel. C'est un geste qui apporte de la clarté,
une direction et une paix profonde, en sachant que chaque jour, aussi ordinaire qu'il puisse paraître, fait partie d'un plan divin plus vaste. Le dessein de Dieu pour votre vie est unique. Il vous a créé avec des dons, des talents et une mission spécifique, quelque chose que personne d'autre ne peut faire exactement comme vous. Mais au milieu de l'agitation et des distractions du monde, il est facile de perdre de vue cette vocation, en se laissant emporter par la routine ou les attentes que les autres placent à notre égard. Lorsque vous prenez un moment pour réfléchir à votre objectif au réveil, vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. Cela vous renforce non seulement spirituellement, mais vous donne également une orientation pratique pour aborder la journée avec intention et sens. La réflexion volontaire commence par un dialogue sincère avec Dieu. C'est le moment de demander « Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui ? Comment puis-je vivre d'une manière qui te plaît ? Comment puis-je utiliser ce que tu m'as donné pour avoir un impact sur ceux qui m'entourent ?» Ces questions simples mais profondes nous aident à nous rappeler que notre vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Chaque jour, chaque rencontre, chaque tâche est une opportunité de vivre selon le plan que Dieu a pour nous. C'est comme ajuster la boussole de notre cœur en s'assurant que nos pas sont dirigés vers le chemin qu'il a préparé. Cette pratique nous donne un but même dans les choses les plus simples. Parfois, nous pouvons nous sentir démotivés parce que la routine semble monotone ou parce que les tâches de la journée ne semblent pas avoir une grande importance. Mais quand on se souvient que même de petites choses peuvent glorifier Dieu, tout change. Faire la vaisselle, aider un collègue, prendre soin de sa famille ou même sourire à quelqu'un qui croise votre chemin peut être le reflet de l'amour et du dessein de Dieu. Réfléchir à cela le matin nous aide à voir chaque instant comme une chance de faire une différence, aussi minime soit-elle. De plus, réfléchir au dessein de Dieu nous protège de nous laisser consumer par les pressions et les attentes extérieures. Nous vivons dans un monde qui nous dit constamment ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter et ce que nous devons réaliser. Mais lorsque vous commencez votre journée en vous concentrant sur le but que Dieu a pour vous, vous dites « Ma vie n'est pas définie par ce que le monde attend de moi, mais par ce que Dieu m'a appelé à être. » Cette prise de conscience apporte la liberté. Vous arrêtez de chercher une validation dans des choses éphémères et vous vous concentrez sur ce qui est éternel, sur ce qui compte vraiment. Ce souvenir de notre objectif nous donne également la force de relever les défis. Tous les jours ne seront pas faciles. Certains seront marqués par des difficultés, des déceptions ou des décisions difficiles. Mais quand vous savez que vous vivez pour quelque chose de plus grand, que vous répondez à un appel divin, les luttes deviennent plus supportables. Vous comprenez que Dieu utilise même les moments difficiles pour façonner votre caractère, renforcer votre foi et vous préparer à quelque chose de plus grand. Cette perspective transforme la souffrance en apprentissage et les difficultés en opportunités de croissance. Un autre aspect merveilleux de la réflexion volontaire est qu'elle nous aide à maintenir un lien avec Dieu tout au long de la journée. Lorsque vous commencez votre journée en vous rappelant pourquoi vous êtes ici et pour qui vous êtes ici, il est plus facile de revenir à cette vérité dans les moments de doute ou de stress. Peut-être qu'au milieu d'une décision difficile, vous vous souvenez de la prière que vous avez dite le matin, demandant à Dieu la sagesse. Ou peut-être que, face à une situation frustrante, vous rappelez-vous que vous êtes ici pour glorifier Dieu en tout, y compris dans la façon dont vous réagissez aux défis. Cette connexion continue avec le dessein de Dieu apporte un sentiment de sécurité et de paix, même au milieu de l'incertitude. Et il est important de se rappeler que le dessein de Dieu n'est pas quelque chose que vous devez découvrir immédiatement ou pleinement comprendre. C'est quelque chose qu'il vous révèle au fil du temps, alors que vous marchez avec lui. C'est pourquoi la réflexion quotidienne est si importante. Chaque matin est l'occasion de demander à Dieu « Que veux-tu de moi aujourd'hui ?» Et soyez attentifs aux petites directions qu'il vous donne. Il s'agit peut-être d'un acte de gentillesse, d'un mot d'encouragement ou d'une décision qui semble simple, mais qui fait partie de quelque chose de bien plus grand. Dieu travaille dans les détails, et lorsque vous êtes disposé à réfléchir à son dessein,
vous commencez à voir ces détails plus clairement. Donner la journée à Dieu est un acte de foi et de confiance. Cela signifie reconnaître que, peu importe combien nous planifions et préparons, de nombreuses choses échappent à notre contrôle. La vie est imprévisible, pleine de situations que nous ne pouvons ni anticiper ni éviter. Mais lorsque nous choisissons de commencer la journée en remettant tout entre les mains du Créateur, nous déclarons que nous avons confiance en sa souveraineté, que nous croyons que non seulement il voit ce qui arrive, mais qu'il a également le pouvoir de nous guider, de nous protéger et de nous soutenir, en toutes circonstances. C'est un geste qui dit « Seigneur, je sais que je n'ai pas besoin de tout porter seul. J'ai confiance en toi et en ta sagesse pour guider cette journée. » Cet abandon quotidien n'est pas seulement un moyen d'alléger le poids de nos soucis, mais aussi un moyen d'aligner nos projets sur la volonté de Dieu. Souvent, nous élaborons nos plans de manière indépendante, sans chercher sa direction, et nous sommes frustrés lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais lorsque nous commençons la journée en remettant nos projets à Dieu, nous lui demandons de diriger nos pas, de corriger ce qui doit l'être et de nous guider sur le bon chemin. Cela ne veut pas dire que tout sera parfait ou que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais cela signifie que nous aurons l'assurance que Dieu est aux commandes et que tout concourra à notre bien, selon sa promesse dans Romains 8.28. Donner la journée à Dieu est aussi un acte d'humilité. Nous avons souvent envie de tout prendre en main, croyant que nous sommes capables de résoudre tous les problèmes seuls. Mais la vérité est que nos forces et nos capacités sont limitées. Lorsque nous cessons de consacrer notre journée à Dieu, nous reconnaissons que nous dépendons de lui et que nous avons besoin de sa sagesse, de sa force et de sa direction pour affronter ce qui est à venir. Cette reconnaissance plaît au Seigneur car elle démontre un cœur soumis, prêt à faire confiance à son leadership. La Bible nous rappelle dans Proverbes 3, 5-6 que nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence, mais le reconnaître dans toutes nos voies, et il rendra nos sentiers droits. Cette pratique quotidienne nous aide également à mieux faire face aux imprévus et aux défis qui se présentent. Tous les jours ne se déroulent pas comme prévu. Il y a des changements de dernière minute, des problèmes qui apparaissent sans avertissement, des décisions difficiles à prendre. Mais quand on a déjà commencé la journée en donnant tout à Dieu, ces moments ne vous ébranlent pas de la même manière. Vous pouvez affronter les difficultés avec calme et confiance, sachant que Dieu est aux commandes. Au lieu de désespérer, vous pouvez prier « Seigneur, ce n'était pas dans mes plans, mais j'espère que rien de tout cela ne te surprend. Guide-moi et aide-moi à gérer cette situation de la meilleure façon. » Cette confiance apporte une paix inexplicable, même au milieu de l'incertitude. Donner la journée à Dieu nous apprend aussi à vivre avec une perspective différente. Nous sommes souvent excessivement soucieux des résultats, de l'efficacité, de l'accomplissement de toutes les tâches. Mais, en remettant tout entre ses mains, nous apprenons à valoriser le processus, à voir les opportunités que Dieu met sur notre chemin et à croire que, même si les choses ne se passent pas exactement comme nous l'avions prévu, il travaille pour notre bien. Cet abandon nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre chaque instant avec plus de légèreté et de joie, sachant que nous sommes entre les mains du Père, et cette livraison ne doit pas nécessairement être compliquée ou formelle. Cela peut être une prière simple mais sincère dès le réveil. Quelque chose comme « Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Je te donne tous mes projets, mes soucis et mes défis. Guide-moi, donne-moi la sagesse et la force de faire ce qui est juste, et aide-moi à avoir confiance en toi en toutes choses. » Cette prière, aussi brève soit-elle, a un impact profond, car c'est un acte de foi qui met Dieu au centre de votre journée. De plus, cet abandon quotidien nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous abordons souvent nos journées comme si tout ne dépendait que de nous. Mais lorsque nous remettons la journée à Dieu, nous nous rappelons qu'il est à nos côtés, qu'il est notre force et notre sécurité. La Bible nous dit, dans le psaume 55, 22, de rejeter nos inquiétudes sur le Seigneur car il prend soin de nous. Lorsque vous faites cela tôt le matin,
Vous commencez la journée avec la certitude que Dieu prend soin de chaque détail de votre vie. Ainsi, donner la journée à Dieu est une façon d'expérimenter la paix que lui seul peut donner. C'est savoir que, quoi qu'il arrive, tu es entre les mains d'un Dieu qui t'aime, qui est bon et qui a un plan parfait pour toi. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en qui est Dieu. Alors, demain matin, avant de commencer quoi que ce soit, prenez un moment pour vous arrêter, respirer et lui abandonner votre journée. Faites-le avec sincérité, avec foi, et voyez comment cette simple pratique peut transformer non seulement votre journée, mais toute votre vie. Dieu est aux commandes, et lorsque vous lui faites confiance, vous pouvez affronter n'importe quoi avec la certitude que vous ne serez jamais seul. Lorsque nous regardons la création de Dieu, nous réalisons que tout ce qu'il a créé a un but. De l'univers jusqu'au moindre détail de la vie, tout a été soigneusement conçu pour refléter sa perfection et sa gloire. Au sein de ce plan divin, notre corps occupe également une place particulière. La Bible nous enseigne que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Cela révèle quelque chose de profondément significatif pour nous. Notre corps ne nous appartient pas entièrement. Ce sont des dons de Dieu qui nous ont été confiés pour en prendre soin de manière responsable et respectueuse. Prendre soin de son corps est une expression pratique de gratitude envers Dieu. Il nous a fait le don de la vie et, avec lui, la possibilité de faire de grandes choses pour sa gloire. Mais comment pouvons-nous accomplir le dessein de Dieu si nous négligeons l'instrument qu'il nous a donné pour vivre? Le corps est plus qu'un moyen d'exister. C'est un véhicule pour servir, aimer, travailler et adorer. Lorsque nous choisissons d'en prendre soin, nous reconnaissons la valeur que Dieu a placée en nous, et ce choix reflète l'honneur que nous rendons au Créateur. On pense souvent aux soins du corps uniquement en termes de santé physique, mais cela va au-delà. C'est une connexion intégrale entre le physique, le mental et le spirituel. Un corps sain n'est pas seulement mieux à même d'accomplir des tâches ou d'éviter la maladie. Cela a également un impact direct sur notre disposition mentale et spirituelle. Lorsque nous négligeons de prendre soin de notre corps, cela peut se manifester par de la fatigue, un manque d'énergie et même un découragement dans notre relation avec Dieu. D'un autre côté, lorsque nous traitons notre corps avec attention et respect, cela nous permet de vivre pleinement et d'être plus disponibles pour accomplir les desseins de Dieu dans nos vies. Prendre soin de son corps commence par des choix conscients, et cela inclut la façon dont nous mangeons, dont nous nous reposons et dont nous bougeons. La nourriture, par exemple, n'est pas seulement un besoin physiologique, c'est une façon de soutenir le temple que Dieu nous a donné. Choisir des aliments qui nourrissent le corps et nous donnent de l'énergie n'est pas seulement une question de santé, mais une façon d'honorer le don que nous avons reçu. De même, se reposer suffisamment est essentiel. Dieu, dans sa sagesse, nous a donné l'exemple du repos lorsqu'il a créé le monde, et il nous appelle à faire de même. Le repos renouvelle le corps et l'esprit, nous permettant de continuer à accomplir nos tâches avec excellence et bonne volonté. L'exercice physique joue également un rôle important. Il ne s'agit pas de rechercher des normes esthétiques ou de rivaliser, mais de prendre soin de votre corps pour qu'il soit fonctionnel et fort. Bougez, que ce soit en marchant, en faisant de l'exercice régulièrement ou en effectuant de simples activités, est un moyen de garantir que nous préservons le don que Dieu nous a confié. Lorsque nous bougeons, nous renforçons notre corps et préparons notre esprit, ce qui nous permet d'affronter les défis quotidiens avec plus d'énergie et de clarté. En retour, cela nous aide à mieux servir Dieu et les gens qui nous entourent. Mais les soins corporels ne concernent pas seulement ce que nous faisons physiquement, il s'agit aussi de l'intention derrière nos actions. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous reconnaissons qu'il n'est pas quelque chose de distinct de notre vie spirituelle. Notre spiritualité ne se produit pas seulement dans l'esprit ou dans le cœur, elle se vit aussi à travers les actions que nous effectuons avec notre corps. Chaque acte de service, chaque geste de gentillesse, chaque effort que nous faisons pour aider les autres, s'accomplit à travers le corps.
Et si nous négligeons d'en prendre soin, nous limiterons notre capacité à vivre pleinement l'appel de Dieu. Prendre soin de notre corps nous rappelle également que nous sommes les intendants de tout ce que Dieu nous a donné, y compris notre santé. Être un intendant fidèle signifie bien gérer les ressources qui nous sont données, et le corps est l'une des plus grandes ressources dont nous disposons. C'est à travers lui que nous vivons, bougeons et accomplissons nos objectifs. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous disons à Dieu, « Je reconnais la valeur de ce que tu m'as donné et je veux l'utiliser au mieux de mes capacités pour te glorifier. » Cette attitude est un acte d'adoration et d'obéissance, car elle démontre que nous vivons conformément aux principes divins. Et il y a là quelque chose d'encore plus profond. Prendre soin de son corps est une forme d'amour, tant pour Dieu que pour les autres. Lorsque nous sommes en bonne santé et disposés, nous pouvons mieux servir. Nous pouvons consacrer plus d'énergie à nos familles, à notre travail et à nos communautés. Nous pouvons être plus patients, plus présents et plus disponibles envers ceux qui ont besoin de nous. Un corps négligé peut nous limiter, mais un corps soigné nous permet de vivre avec générosité et détermination. Et cela fait partie de ce que signifie vivre pour la gloire de Dieu, utiliser tout ce que nous sommes pour refléter son amour et son attention dans tout ce que nous faisons. Cependant, il est important de rappeler que prendre soin de son corps n'est pas une question de vanité ou d'obsession. La Bible nous met en garde contre l'orgueil et l'idolâtrie, y compris l'idolâtrie du corps. Les soins corporels doivent être équilibrés et motivés par le désir d'honorer Dieu et non par plaire au monde ou atteindre des normes irréalistes. Lorsque nous prenons soin de notre corps avec la bonne motivation, nous vivons en harmonie avec ce que Dieu désire pour nous, une vie abondante et équilibrée dédiée au service. Par conséquent, chaque petit choix que nous faisons compte. De ce que nous mettons dans notre assiette à la façon dont nous organisons notre temps pour inclure des moments de repos et d'activité physique, tout est une occasion de glorifier Dieu. Il n'est pas nécessaire d'opérer des changements radicaux d'un seul coup, mais de commencer par des mesures simples et intentionnelles. En choisissant de prendre soin de notre corps, nous choisissons d'honorer le Dieu qui nous a créés, qui nous a donné la vie et qui vit en nous par le Saint-Esprit. Ce soin est une expression tangible de notre foi et une manière puissante de vivre pour sa gloire. Quand la journée commence, c'est comme si nous recevions une page blanche, un don de Dieu plein de possibilités de vivre selon son dessein. À ce moment initial, nous avons l'opportunité de décider comment nous dirigerons nos actions, comment nous refléterons l'amour de Dieu et quel impact nous aurons sur les gens qui nous entourent. Choisir de commencer votre journée par des actes de service, aussi simples soient-ils, est un moyen puissant de démontrer l'amour du Christ et de donner un ton positif à tout ce qui va suivre. Il ne s'agit pas de grands gestes ou d'actions qui exigent beaucoup de nous, mais de petits actes de gentillesse qui peuvent apporter du soulagement, du réconfort ou de l'espoir à quelqu'un. Il s'agit d'ouvrir les yeux non seulement sur nos propres besoins, mais aussi sur ceux de ceux que Dieu met sur notre chemin. Jésus nous a laissé le plus grand exemple de service. Lui, étant le Fils de Dieu, a choisi de descendre sur terre pour servir et non pour être servi. La scène dans laquelle il lave les pieds de ses disciples est l'une des illustrations les plus puissantes de cet appel. Dans un geste humble, il nous enseigne que le véritable pouvoir et le véritable but résident dans le fait de nous rendre disponibles aux autres, dans la démonstration de notre amour par des actions concrètes. Lorsque nous choisissons de suivre cet exemple tôt dans la journée, nous honorons non seulement Dieu, mais nous alignons également notre cœur sur son cœur. Nous disons, « Seigneur, je veux que ma vie soit le reflet de ton amour, je veux que chaque geste, aussi petit qu'il puisse paraître, soit utilisé pour bénir quelqu'un. » Et le meilleur, c'est que le service n'a pas besoin d'être compliqué ou élaboré. Les petits gestes ont souvent un impact profond. Il s'agit peut-être de préparer le petit déjeuner pour quelqu'un dans votre maison, même si votre esprit est occupé. Il s'agit peut-être d'envoyer un message à un ami dont vous savez qu'il est en difficulté,
en lui offrant des mots d'encouragement et une prière. Cela peut être aussi simple que de tenir la porte à quelqu'un avec le sourire ou de proposer son aide à un collègue qui semble dépassé. Ces actes, bien que petits, ont un poids spirituel énorme car ils montrent aux gens qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu les voit et les aime à travers vous. Lorsque nous commençons la journée avec cet esprit de service, quelque chose d'incroyable se produit en nous. Notre perspective change. Au lieu de nous concentrer exclusivement sur nos propres préoccupations ou défis, nous commençons à regarder au-delà de nous-mêmes. Cela ne signifie pas ignorer nos difficultés, mais comprendre que même au milieu de nos luttes, nous avons la capacité d'être une bénédiction pour les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous faisons cela, nous trouvons souvent du soulagement et de la force pour faire face à nos propres problèmes. Il y a quelque chose de profondément transformateur à sortir de soi et à consacrer du temps, de l'énergie ou de l'attention aux autres. C'est comme si, en servant, nous recevions une part encore plus grande de joie, de paix et de sens. Servir nous relie également plus profondément à Dieu lui-même. La Bible nous dit que lorsque nous aidons les autres, nous servons Christ. Dans Matthieu 25:40, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cela signifie que chaque acte de gentillesse que nous accomplissons, aussi simple soit-il, est une forme d'adoration, une manière de démontrer notre amour et notre gratitude envers Dieu. Nous n'aidons pas seulement une seule personne, nous participons au plan divin, étant utilisés par Dieu pour apporter lumière et espoir au monde. Et ce service, s'il est une bénédiction pour les autres, façonne également notre caractère. Lorsque nous nous disciplinons pour faire des actes de gentillesse dès le matin, nous commençons à développer un cœur plus compatissant, plus attentif aux besoins qui nous entourent et plus aligné avec le cœur de Dieu. Cette habitude nous aide à vivre de manière plus intentionnelle, nous rappelant que chaque jour est une opportunité de faire une différence, aussi petite soit-elle. Accomplir des actes de service a également un impact pratique sur la façon dont nous vivons le reste de notre journée. Lorsque nous commençons par des gestes gentils, nous donnons un ton de positivité et de détermination. Ces petits actes nous rappellent que nous avons un rôle à jouer, que nos actions, aussi petites soient-elles, ont une valeur éternelle. Cela nous motive pour affronter la journée avec plus d'énergie, sachant que nous ne nous contentons pas d'accomplir des tâches, mais que nous contribuons à quelque chose de plus grand. Et ce faisant, nous incitons les autres à faire de même, créant ainsi un cycle de gentillesse et de générosité qui peut transformer les environnements et les cœurs. Il est important de se rappeler que le service ne concerne pas seulement ce que nous faisons, mais aussi l'attitude avec laquelle nous le faisons. Dieu se soucie du cœur qui se cache derrière nos actions. Lorsque nous servons avec un amour véritable, sans rien attendre en retour, nous reflétons l'amour inconditionnel que nous recevons de lui. Cette pureté d'intention est ce qui rend le service si puissant. Il ne s'agit pas de reconnaissance ou d'accumulation de bonnes actions, mais d'être disponible pour être utilisé par Dieu, lui permettant d'œuvrer à travers nous pour atteindre les autres. Alors, au début du lendemain, faites une pause et demandez-vous: comment puis-je être utile aujourd'hui? Qui a besoin d'un geste gentil ou d'un mot d'encouragement? Comment puis-je être une extension de l'amour de Dieu envers quelqu'un? Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses ou de faire quelque chose de génial. Soyez simplement disponible, attentif et disposé à agir. Même les plus petits gestes, lorsqu'ils sont faits avec amour, ont le pouvoir de toucher des vies d'une manière que vous ne comprendrez peut-être jamais pleinement. Et le plus incroyable, c'est qu'en servant, on se rapproche encore plus de Dieu. Vous devenez plus conscient de sa présence, plus sensible à son appel et plus connecté au but qu'il a pour votre vie. Parce qu'en fin de compte, c'est pour cela que nous avons été créés, aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Et chaque acte de service, aussi petit soit-il, est une expression concrète de cet amour, un reflet de la grâce que Dieu déverse sur nous chaque jour. Lorsque nous vivons dans cet objectif, chaque jour devient une opportunité de glorifier Dieu
et de répandre sa lumière partout où nous sommes. Lorsque nous nous réveillons, ce qui remplit notre esprit dans les premiers instants de la journée a le pouvoir de façonner la façon dont nous affronterons les prochaines heures, la façon dont nous réagirons aux situations et la manière dont nous interagirons avec les autres. L'esprit est comme un sol fertile, et les graines que nous y plantons dès le matin ont le potentiel de croître et d'influencer toutes nos actions, paroles et décisions. Renouveler l'esprit avec positivité n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une façon d'aligner nos pensées sur la volonté de Dieu, permettant à sa vérité de nous guider et de nous fortifier face à tout ce que la journée nous réserve. La Bible nous appelle à renouveler notre esprit, comme nous le lisons dans Romains 12:2. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver ce qui est bon, agréable et parfait, volonté de Dieu. Cela nous montre que Dieu veut que nous vivions d'une manière différente, une manière qui ne soit pas guidée par les circonstances extérieures ou les normes de ce monde, mais par sa vérité. Le renouvellement de l'esprit est un processus actif qui nécessite de l'intentionnalité. Ce n'est pas quelque chose qui se produit automatiquement. C'est un choix quotidien de remplir l'esprit de pensée qui reflète la foi, l'espérance et la gratitude que Dieu nous appelle à vivre. Lorsque nous nous réveillons, notre esprit n'est pas encore rempli du bruit des exigences ou des distractions de la journée. C'est à ce moment que nous avons l'occasion de décider ce que nous allons y autoriser. Les pensées de foi sont l'un des premiers éléments qui doivent être présents. La foi nous rappelle qui est Dieu, sa puissance, sa souveraineté et sa bonté. Lorsque vous commencez la journée en reconnaissant que Dieu est aux commandes, qu'il vous aime et que ses promesses sont vraies, votre perspective change. Au lieu de regarder les défis avec peur ou anxiété, vous les affrontez avec confiance, sachant que vous n'êtes pas seul. La foi est comme une ancre qui maintient votre esprit stable, même lorsque les tempêtes arrivent. Outre la foi, l'espérance est un autre pilier essentiel pour renouveler l'esprit. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes, où il est facile de se laisser submerger par l'actualité, les difficultés personnelles ou le découragement face à des situations qui ne semblent pas changer. Mais l'espérance nous élève au-dessus de tout cela. Elle nous rappelle qu'en Christ il y a toujours un nouveau départ, il y a toujours une raison de croire que le meilleur est à venir. L'espoir n'ignore pas les problèmes, elle leur fait face avec la certitude que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Lorsque vous remplissez votre esprit d'espoir dès le matin, vous choisissez de voir la journée comme une opportunité et non comme un fardeau. Cette attitude affecte votre façon de voir les gens, les problèmes et même les petites irritations qui peuvent survenir. Et on ne peut pas parler de renouvellement de l'esprit sans évoquer la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui transforme notre façon de voir la vie. Lorsque vous vous réveillez et décidez d'être reconnaissant, avant même que quelque chose n'arrive dans votre journée, vous reconnaissez les bénédictions que vous avez déjà reçues. Vous dites à Dieu, « Je vois vos soucis, je reconnais votre bonté. » Non seulement cela plaît au cœur de Dieu, mais cela change aussi complètement votre perspective. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous commencez à voir tout ce que vous avez déjà. La gratitude détourne vos yeux des difficultés et les dirige vers la provision divine, apportant joie et paix. Renouveler votre esprit avec positivité dès le matin a également un impact direct sur vos réactions. Lorsque votre esprit est rempli de pensées de foi, d'espoir et de gratitude, vous réagissez aux défis avec plus de calme, de patience et de sagesse. Au lieu de vous laisser emporter par la colère ou la frustration, vous trouvez la force de réagir avec équilibre. Cela ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas de difficultés ou que tout sera facile, mais que vous serez mieux préparé à les affronter. Votre esprit, ancré dans la vérité de Dieu, sera un refuge, même au milieu du chaos. Cette pratique influence également profondément vos relations. Lorsque vous commencez votre journée avec un esprit neuf, cela se voit dans la façon dont vous traitez les gens. Vous devenez plus disposé à écouter,
plus généreux dans vos paroles et plus compréhensif envers les échecs des autres. Votre attitude positive déteint sur les autres, créant un environnement plus sain et plus harmonieux autour de vous. Et cela, à son tour, reflète la lumière du Christ, car les gens peuvent voir quelque chose de différent en vous, une paix et une confiance qui ne viennent pas des circonstances, mais d'une connexion profonde avec Dieu. Renouveler votre esprit avec positivité ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre qu'ils n'existent pas. C'est choisir de ne pas leur permettre de dominer votre esprit. C'est placer chaque souci aux pieds de Dieu et avoir confiance qu'il s'occupe de tout. Il s'agit de se rappeler que, quels que soient les défis, Dieu est plus grand. Et c'est cette confiance qui vous donne la liberté de vivre avec joie, même au milieu des difficultés. Pour commencer cette pratique, vous n'avez besoin de rien de élaboré. Arrêtez-vous un instant lorsque vous vous réveillez et choisissez ce qui remplira votre esprit. Parlez à Dieu. Remerciez pour un autre jour. Méditez sur une promesse de la Bible qui apporte de l'espoir à votre cœur. Cela pourrait être quelque chose comme Philippiens 4, 8, qui nous demande de réfléchir à ce qui est vrai, noble, juste, pur, beau et de bonne réputation. Répétez-vous ces vérités. Laissez-les façonner vos pensées et, par conséquent, vos actions. Lorsque vous faites du renouvellement de votre esprit une pratique quotidienne, cela devient une habitude. Et cette habitude transforme non seulement votre vie, mais a également un impact sur les personnes qui vous entourent. Vous devenez le reflet de la grâce et de l'amour de Dieu, rayonnant de foi, d'espoir et de gratitude partout où vous allez. Et c'est, en fin de compte, ce que signifie vivre en communion avec lui, permettre à sa vérité de remplir votre esprit, de guider vos actions et de transformer tout ce que vous faites chaque jour. Nous concluons ainsi cette réflexion sur la façon dont renouveler votre esprit avec positivité peut transformer votre journée et votre vie. N'oubliez pas que choisir des pensées de foi, d'espérance et de gratitude dès le matin est un moyen puissant d'aligner votre esprit sur les plans de Dieu et d'affronter les situations de la journée avec plus de force et de sérénité. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Comment avez-vous renouvelé votre esprit? Quelles stratégies ou habitudes vous ont aidé à commencer la journée de manière positive? Laissez-le ici dans les commentaires, car j'aime lire et apprendre de vos expériences. Si ce message vous a béni d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de laisser un like, car cela m'aide à toucher encore plus de personnes avec ce contenu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en dès maintenant pour vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Merci beaucoup d'être ici, que Dieu bénisse grandement votre journée et à bientôt dans la prochaine vidéo.